du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez votre meilleure chaîne chrétienne ZM, dans son émission Posons les fondements, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et aussi le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous faisons un effort de vous présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans cette émission, Posons les fondements, nous prêchons la doctrine de Christ, nous prêchons la doctrine que les apôtres nous ont amenée. Alléluia. Alors, nous sommes très contents de se retrouver encore ce soir pour continuer avec notre merveilleux sujet que nous avons intitulé Les mystères. Les mystères, c'est vraiment un sujet très important que nous avons déjà abordé, ça fait plusieurs séances, et nous croyons aussi que par la grâce du Seigneur, nous allons encore cheminer petit à petit avec d'autres aussi sujets. Alors, nous sommes en train de parler sur les mystères. Nous avons tiré ces sujets dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du 1er et le 2e verset. Et là, l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, comme des dispensateurs des mystères. Des dispensateurs des mystères. Vous allez voir que dans cette écriture, l'apôtre Paul, il assimile le travail des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, à la dispense des mystères. Donc, un vrai serviteur de Dieu, il doit communiquer, il doit dispenser des mystères. Et quand vous regardez le mot mystère, c'était au pluriel. C'est pour dire tout simplement que dans la Bible, nous avons plusieurs mystères. Nous avons défini les mystères comme étant quelque chose qui était tenu secrète autrefois, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais qui a été révélé dans le Nouveau Testament. C'est ça les mystères. Les mystères, ce sont des vérités cachées dans l'Ancien Testament, mais qui ont été révélées dans le Nouveau Testament. Et pour accéder à la connaissance des mystères, il faut que vous soyez initiés, il faut que vous soyez enseignés. Alléluia. Et nous avons vu que dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Nous avons parlé du plus grand mystère qui est le mystère de la piété. Nous avons parlé aussi du mystère de l'iniquité. Nous avons parlé aussi du mystère de l'Église. Nous avons parlé aussi du mystère de l'incrédulité d'Israël, ainsi de suite. Et si vous voulez retrouver tous ces enseignements, veuillez tout simplement de recourir à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. L'adresse est sur le bas de votre écran. Vous allez entrer dans cette chaîne YouTube et vous allez retrouver pratiquement tous ces enseignements qui vont vous faire beaucoup du bien. Mais souffrez aujourd'hui que nous continuons avec pratiquement le 6e mystère, parce que nous en avons déjà vu 5. Et le 6e mystère, nous l'intitulons le mystère de l'enlèvement
de l'Église. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. C'est le sujet que nous allons parler aujourd'hui. Sûrement, on ne va pas le terminer aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est tellement long, très profond. Alors, une séance ne suffira pas. Donc, c'est possible que là où on va se limiter aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine. Lisons notre texte en 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. L'apôtre Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. » Il a très bien commencé. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. » C'est-à-dire, ce que l'apôtre Paul devait dire ici fait partie des mystères. Il dit, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Alléluia. Dans cette écriture, l'apôtre Paul, il nous parle d'un mystère très important. Et tous ceux qui sont des lecteurs de la Bible et qui ont des lunettes prophétiques, ils comprennent automatiquement qu'il était en train de parler ici du mystère de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère. Mystère pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes n'en ont pas parlé. Beaucoup de prophètes n'avaient pas vu qu'un jour, le peuple de Dieu serait enlevé. C'est pourquoi cela était resté un mystère parmi tant d'autres. Vous voyez un peu cela. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prédit beaucoup de choses. Par exemple, ils ont prédit la venue du Messie. Ils ont prédit le retour même du Messie. Ils ont prédit la restauration d'Israël. Ils ont prédit beaucoup de choses. Mais concernant l'enlèvement de l'Église, cela était un mystère. Cela leur avait été caché. Vous comprenez un peu cela? Donc dans l'Ancien Testament, l'enlèvement de l'Église était un mystère. Vous allez juste constater, dans l'Ancien Testament, il y a eu juste quelques cas isolés de l'enlèvement de certains individus. Par exemple, quand vous lisez en Genèse, chapitre 5, le verset 22 et 24, on nous parle de l'enlèvement d'Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans et Dieu les prit parce qu'il ne fut plus. Dieu l'a pris. En d'autres termes, on parle qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et puis Dieu l'a enlevé. Vous pouvez le vérifier en Hébreux chapitre 11, le verset 5e, on nous parle qu'Enoch fut enlevé au ciel. Je préfère d'ailleurs qu'on lise cette écriture. Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez, Enoch a été enlevé vivant au ciel. Il n'est pas mort. Il n'est pas passé par la mort. Il a été enlevé vivant au ciel parce qu'il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc vous voyez que pour que tu sois enlevé, pour que quelqu'un soit enlevé au ciel, il doit avoir le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Ça ne sera pas n'importe qui sera enlevé. C'est bien sûr un point que nous allons développer et qui seront enlevés plus tard. Alléluia. Alors, quand nous ajoutons encore Jude, le verset 11, Jude,
le verset 14, Jude 14, verset 14, on nous dit c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Vous voyez un peu cela? Il a prophétisé. Enoch, il est de la 7e génération après Adam. Lui, il a été enlevé avant les déluges. Vous voyez un peu cela? Enoch a été enlevé avant le déluge au temps de Noé. Au chapitre 5 de Genèse, il est enlevé. Et les déluges, l'histoire de Noé, on commence à nous parler cela à partir du chapitre 6. Vous voyez? Et le fait que Enoch a été enlevé avant le déluge, cela était une image qui montrait déjà que l'Église, les saints seront enlevés avant les jugements, avant la grande tribulation. Vous comprenez un peu cela? Donc, l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. L'Église ne connaîtra pas les jugements apocalyptiques. Mais l'Église sera enlevée avant ces jugements. Et nous voyons l'image ou le type au travers d'Enoch. Alléluia. Très important. Alors, le deuxième cas, un peu isolé, où on nous parle de l'enlèvement dans l'Ancien Testament, c'est le cas d'Élie. La Bible nous dit en 2 Rois chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset, on nous explique là-bas comment Élie a été enlevé. La Bible dit il a été pris dans un tourbillon. Il a été enlevé au ciel au travers d'un tourbillon. Il est monté au ciel vivant sans passer par la mort. Vous voyez, ce sont des cas un peu isolés. Mais l'enlèvement de l'Église dans l'Ancien Testament était resté un mystère. Et c'est Jésus-Christ, lorsque il est venu, qui nous a parlé clairement à ce qui concerne l'enlèvement. Et il a lié l'enlèvement de l'Église à son retour. Très important. Nous pouvons lire Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. C'est parmi les écritures les plus importantes qui peuvent exister. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En d'autres versions, on dit même, il y a plusieurs palais dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Quelle promesse! Vous savez, mes frères, vous pouvez rater toutes les promesses du monde, mais ne ratez jamais cette promesse du Seigneur. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs palais. Mes frères, la nouvelle Jérusalem, c'est comme une ville. On l'appelle la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. L'Apocalypse 21 parle même du tabernacle de Dieu. Vous voyez? Et dans cette ville, on nous dit qu'il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs palais, il y a plusieurs maisons. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il était monté au ciel, en Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 10 et 11, la Bible dit qu'après la résurrection de Christ, il a amené les disciples sur le mont des Oliviers. Et arrivé sur le mont des Oliviers, il a été dérobé par une nuée. Parce que l'Écriture dit, une nuée les déroba. Et il est monté au ciel. Et comme il est monté au ciel, les apôtres sont restés les yeux fixés vers le haut. Et deux anges leur apparurent et leur dirent, ô hommes galiléens, pourquoi restez-vous les yeux fixés vers le ciel? C'est Jésus que vous voyez aller, il reviendra
de la même manière. Vous voyez? Lorsque Jésus est monté au ciel, il n'est pas allé au ciel pour se reposer, mais il est allé encore travailler. Il est allé nous préparer une place. Vous savez que lorsque Jésus est allé au ciel, il y a beaucoup de choses, ce que nous pouvons appeler le ministère de Christ à la droite du Père. Il est allé au ciel pour faire la fonction d'intercesseur ou de souverain sacrificateur, parce que sur la croix, il est mort sur la croix comme un sacrifice. Vous voyez un peu cela? Mais lorsqu'il est monté au ciel, il a traversé le ciel, il a traversé le tabernacle céleste comme un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il était l'intercesseur du peuple. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur, depuis qu'il est monté au ciel, il intercède pour nous. Il joue le rôle d'avocat. C'est-à-dire, quand nous tombons dans les erreurs, quand nous tombons dans des faiblesses, il est là pour nous défendre. C'est pourquoi l'Écriture dit, si vous avez commis des péchés, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Et Jésus, il est au ciel comme intercesseur. Il est au ciel comme avocat. Vous voyez un peu cela? Il est au ciel comme avocat. Il est au ciel comme souverain sacrificateur. Mais aussi, parmi les fonctions que Jésus joue pendant qu'il est au ciel, il est tenté de préparer la place pour chaque croyant. Waouh! Si sur la terre ici, vous n'avez pas d'habitation, laisse-moi vous rassurer qu'au ciel, vous avez un palais. Et puis ce palais-là est construit en or. C'est un palais construit en or. Un palais construit en or. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais au Père vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Donc Jésus était en train d'affirmer, de faire comprendre aux apôtres, à ses disciples, à l'église, que cette promesse est certaine. Vous voyez, cette promesse est certaine. Quand bien elle peut tarder, mais elle est certaine et elle s'accomplira un jour. N'est-ce pas dans le livre d'Apocalypse? On parle de Maranatha. Jésus revient bientôt. C'est le message de tout le temps. Jésus revient bientôt. Il a promis à ses disciples qu'il va aller préparer la place. Lorsqu'il va terminer, il reviendra. C'est-à-dire, si Jésus n'est pas encore revenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas encore terminé le travail de préparer la place pour l'église, pour les membres de l'église, pour les disciples que nous sommes. Il préparera la place de chacun. Si le monde aujourd'hui peut nous rejeter, si le monde aujourd'hui peut nous priver de places, mais là au ciel, nous avons des places qui sont réservées pour tout un chacun. Et Jésus est en train de préparer cela. Quelle consolation! Quelle consolation! Et cette écriture de Jean 14 nous parle clairement et nous explique clairement la notion de l'enlèvement. Mais beaucoup de détails seront donnés à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais seulement lire parce que plus tard, je vais expliquer cette écriture en détail. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13e jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand on parle de ceux qui dorment, en d'autres termes, ça veut dire seulement au sujet de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, dans l'église de Thessalonique, ils ont constaté que, grâce aussi à cause de la persécution et à cause d'autres aussi problèmes, il y avait beaucoup, les chrétiens mouraient. Alors, ceux qui étaient restés vivants, ils commençaient à s'indigner un tout petit peu par rapport aux chrétiens qui mouraient. C'est comme ça que l'apôtre Paul les a écrit une lettre pour essayer de le fortifier. Il dit, ne soyez pas dans l'affliction, ne soyez pas affligés à cause de vos frères, des saints qui sont morts. Il utilise le terme sommeil, ils dorment parce qu'il sait bien qu'ils vont se réveiller. Il y aura la résurrection. Alors il dit, ne vous affligez pas comme si vous n'avez pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui
ceux qui sont morts. Jésus était-il mort? Oui. Était-il ressuscité? Oui. Si Jésus était mort et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, croyons aussi que Dieu a la capacité de ramener ceux qui étaient morts ensemble avec Jésus. Très important. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et il y a plusieurs commentaires qui peuvent être donnés par rapport à cela. D'après la parole du Seigneur, Paul faisait-il allusion à Jean 14, 1 à 3? Sûrement. Vous voyez un peu cela? D'après la parole du Seigneur, il dit, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les vivants qui attendent l'avènement du Seigneur, qui attendent la venue de Jésus, ils ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Très important, mes frères, dans cette écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est là où l'apôtre Paul nous donne plus de détails concernant l'enlèvement de l'Église. Mais en 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52, l'apôtre Paul appelle l'enlèvement de l'Église un mystère. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, abordons dans cette partie, le premier point, parce que nous parlons seulement enlèvement, qu'est-ce que cela veut dire? Nous parlons sur qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Les dictionnaires définissent l'enlèvement comme étant l'action d'enlever. Quand on parle de l'action d'enlever, c'est-à-dire l'action de déplacer vers le haut. Nous sommes en train de parler sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Je disais, au premier point, nous commençons à parler sur qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Et nous avons dit, ou nous disons, que l'enlèvement, c'est l'action d'enlever. C'est-à-dire l'action de déplacer vers le haut ou de lever avec rapidité ou encore de faire disparaître. C'est ça l'enlèvement. Donc lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est l'action d'enlever. Et enlever veut dire déplacer vers le haut ou soit lever avec rapidité ou de faire disparaître. Parlant de l'enlèvement de l'Église, il s'agit bien sûr d'un déplacement de la terre vers le haut des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit et qui marchent aussi de manière à plaire le Seigneur. D'ailleurs, vous allez voir, quand on parle de l'Église, c'est ça, il s'agit des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont été baptisés d'eau au nom de Jésus et qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui marchent aussi de manière à plaire Dieu. Ce sont ces gens-là qu'on peut appeler membres de l'Église. Et c'est cette catégorie de gens qui sera bien sûr enlevée. C'est cette catégorie de gens qui sera enlevée. On peut aussi, en d'autres termes, on peut aussi dire l'enlèvement de l'Église, c'est une disparition des saints sur la terre. Les saints disparaissent sur la terre. Et pour le monde va constater tout simplement certains individus qu'on appelle chrétiens qui disparaîtront de la terre une fois pour toutes. Et les journaux en parleront. Vous voyez, je crois même prochainement, nous allons nous arranger pour vous apporter même une vidéo qui va illustrer cela. Vous voyez, les journaux en parleront, les médias en parleront, le Facebook en parleront, les réseaux sociaux plutôt
en parleront. Le monde connaîtra un événement terrible, une disparition des gens en masse. Vous voyez un peu cela? Les gens vont disparaître de la terre. Et ces gens-là, ce sont des chrétiens. Et quand ils disparaissent sur la terre, ils vont aller rencontrer leur Seigneur dans les airs. Et pour le monde, on va constater juste la disparition de certaines personnes. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Et ce jour n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt et très bientôt. Donc, quand nous parlons de l'enlèvement, nous voyons les chrétiens ou les saints qui disparaîtront de la terre. Nous voyons les saints ou les chrétiens qui seront déplacés vers le haut, vers les airs. C'est exactement ça l'image de l'enlèvement. Très important. Alors, au deuxième point, voyons comment va maintenant se faire l'enlèvement. Comment va se faire l'enlèvement? C'est ça, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous l'avons lu totalement. Alors, expliquons maintenant ce qui se passe dans cette écriture d'1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18. L'apôtre Paul commence par dire: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Alléluia. Très important. Alors, il dit, dans cette écriture, l'apôtre Paul nous révèle les mystères cachés depuis des âges concernant l'enlèvement de l'Église. Beaucoup n'en ont pas parlé. Même beaucoup d'apôtres, des prophètes, ils n'avaient pas eu la révélation de ce mystère. Il n'y a que Jésus qui en avait parlé, et l'apôtre aussi en a aussi parlé, et en nous donnant aussi d'autres détails qui n'ont pas été donnés par le Seigneur Jésus. Jésus lui-même avait dit tout simplement: je m'en vais vous préparer une place, puisque je vais terminer, je reviendrai vous prendre avec moi. Ça, c'est la parole de Christ. Mais c'est l'apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens 4, qui nous donne tous les détails. Comment cela se fera. C'est pourquoi nous sommes en train de parler maintenant de comment va se faire l'enlèvement de l'Église. Écoutez, l'Écriture dit: le Seigneur lui-même descendra. Ça, je voulais que vous le notiez. Premier point. Le Seigneur lui-même descendra. C'est ce que la Bible dit. Et cette parole accomplit la promesse de Jésus en Jean chapitre 14, le verset 1 à 3, dans laquelle Jésus affirme qu'il viendra lui-même prendre ses disciples. Il viendra lui-même prendre ses siens. Concernant l'enlèvement de l'Église, Jésus n'enverra pas un prophète, mais lui-même viendra, parce qu'il s'agit des questions de son épouse. Il s'agit de son épouse. L'Église est l'épouse de Jésus. Concernant l'épouse, concernant le mariage, c'est une affaire d'abord. D'ailleurs, on ne peut pas parler du mariage s'il n'y a pas l'époux et l'épouse. Les membres des familles, les invités peuvent être là. Mais si il n'y a pas l'époux et l'épouse, on ne peut pas parler de la fête. On ne peut pas parler du mariage. C'est pourquoi la Bible dit: le Seigneur lui-même descendra. Quand on dit descendra, c'est-à-dire, lui, le Seigneur, il était quelque part. Et il descend. Vous voyez? Où est-ce que maintenant se trouve le Seigneur présentement? Nous l'avons montré. En Acte 1, 11, Jésus était monté au ciel. Et lorsqu'il est monté au ciel, c'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Et quand nous parlons du ciel, nous voyons que c'est la demeure de Dieu. C'est là où Jésus existe maintenant. C'est là où il vit. C'est là où il intercède pour nous. Et c'est là où il prépare une place même pour tout un chacun. Et après qu'il ait terminé à préparer la place, il descendra. C'est-à-dire, il va quitter le ciel. Il descend maintenant dans les airs.
Et il va s'arrêter là. Et maintenant, le croyant qui était mort ressusciteront, et ceux qui étaient vivants, ils subiront ce que nous appelons la transformation de leur corps. C'est pourquoi on dit tous nous serons changés. Et nous allons aller maintenant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur, quand il vient prendre son église, il ne foulera pas ses pieds sur la terre. Il sera suspendu dans les airs et l'église aussi quittera la terre pour aller les rencontrer là. C'est là où se passera la rencontre. C'est exactement le scénario qui nous est dessiné en Genèse chapitre 24. Vous pouvez lire tous les chapitres. Il y a Abraham qui envoie son serviteur fidèle afin qu'il aille choisir pour Isaac une femme. Vous voyez? Donc nous avons Abraham qui est le père. Il envoie le serviteur fidèle que nous pouvons même équiper et représenter aujourd'hui l'image du Saint-Esprit. Et nous avons Isaac, le fils, qui est l'image de Christ, l'image de Jésus, et Rebecca, qui est l'image de l'Église. Vous voyez? C'est l'image de l'Église. Après que tout le travail soit fait, les serviteurs fidèles, il a commencé à marcher avec Rebecca, et Rebecca était montée sur le chameau. Et le chameau, on peut le considérer aujourd'hui comme étant des hommes de Dieu, des prophètes. Parce que vous allez vous rappeler que le même Jean-Baptiste, il utilisait la ceinture de chameau. Vous voyez? Il utilisait les chameaux parlent des hommes de Dieu. Les chameaux parlent des prophètes. Alors la femme était là. Mais sous la conduite du serviteur fidèle qui est le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est comme ça que les choses se font. Mais lorsque ils ont un peu marché, lorsque Isaac aussi a senti que les cortèges s'approchaient, la Bible dit, Isaac a quitté la tente de Sarah et il est venu méditer dans le champ. Et Rebecca aussi avait quitté sa maison, sa famille, pour venir rencontrer maintenant Isaac dans le champ. Et après que cette rencontre ait eu lieu, Isaac a récupéré Rebecca pour la mener maintenant dans la tente de Sarah, pour la célébration maintenant de la fête. Vous voyez un peu cela? Alors la tente de Sarah, c'est ça le ciel, là où Jésus se retrouve maintenant. Et Rebecca qui quittait sa famille, c'est l'image de nous les croyants qui vont quitter le monde, qui vont quitter la terre. Vous voyez qu'il y a un déplacement. Rebecca se déplace, Isaac aussi se déplace de son côté. Mais la rencontre se fait dans le champ. Les champs, c'est ce que nous pouvons représenter par les airs. C'est là où nous allons nous rencontrer. Jésus descend du ciel. Il s'arrête dans les airs. Nous aussi, nous quittons la terre. Nous rencontrons Jésus dans les airs. À partir des airs, Jésus nous prend et nous amène maintenant dans la salle de noces, dans la tente de Sarah. Vous voyez un peu cela? C'est là où maintenant nous allons maintenant nous réjouir. Et nous allons rester avec le Seigneur pour toujours. Oh mes frères, c'est vraiment très important ces choses. Et surtout quand nous les comprendrons, nous sommes heureux. La Bible dit, le Seigneur lui-même descendra. Pas une autre personne. Donc Jésus nous a promis qu'il va revenir lui-même. C'est d'ailleurs au travers de cette promesse qu'aujourd'hui nous constatons dans le monde, dans l'église, des faux Christ. Matthieu 24, 23 et 24 nous dit quoi? Jésus dit, sachez que ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Au verset 23, il dit, si vous apprenez que le Christ est ici, n'y allez pas. Il est là, n'y allez pas. Parce qu'il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Attention, le Jésus que nous attendons, le Jésus que l'Église attend, le Christ que l'Église attend, il ne sera pas né encore. Non, non. Il ne viendra pas des États-Unis, il ne viendra pas du Congo.
il ne viendra pas de l'Afrique. Le Jésus qui va venir, il ne naîtra pas, mais il va descendre du ciel. Et il ne va pas arriver jusqu'à toucher la terre. Non, non, il sera suspendu dans les airs. Mais tous les autres faux Christ là, ils naissent, ils descendent de la terre. Mais le Jésus, le vrai Christ, il ne descendra plus de la terre. Il ne viendra plus, il ne montera plus de la terre, voulais-je dire. Mais il descendra du ciel et il sera suspendu dans les airs. C'est pourquoi tous les autres là, tous les Christ que nous voyons sur la terre, ce sont des faux Christ. Ce sont des faux Messies. Parce que le vrai, lui viendra, il sera suspendu dans les airs. Nous pouvons donc d'ailleurs affirmer que jusqu'à cet événement, c'est-à-dire jusqu'à l'événement de l'enlèvement, Jésus demeure encore au ciel. Il est toujours là au ciel. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 10e. La Bible dit, « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc nous attendons Jésus qui descendra du ciel. Nous attendons Jésus qui viendra du ciel. C'est ça, c'est celui-là, le vrai Jésus que nous attendons. Et quand il descendra, c'est pour nous délivrer de la colère à venir. Parlant de la colère à venir ici, il s'agit bien sûr de la grande tribulation. L'une des raisons qui fera que l'enlèvement ait eu lieu, c'est pour que l'Église, c'est pour que les rachetés ne passent pas par la grande tribulation. Nous serons délivrés de la colère à venir. Très important. En hébreu, vous pouvez aussi compléter Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 3. Jusqu'aujourd'hui, Jésus est au ciel. Donc, comment se fera l'enlèvement de l'Église? Nous avons dit premièrement, Jésus-Christ lui-même descendra du ciel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on nous parle de la voix d'un archange. La voix d'un archange. Le Seigneur lui-même a la voix d'un archange. Lorsqu'on parle d'un archange, c'est un ange en chef. Et vous allez voir que dans la hiérarchie des anges ou dans l'angéologie, il y a plusieurs anges. Plusieurs anges. Et nous n'avons pas même la maîtrise de classer ou de hiérarchiser tous ces anges-là. Parce que d'ailleurs, quand vous lisez en Colossiens chapitre 1, le verset 17, on nous parle des dominations, des autorités. Donc, il y a plusieurs anges et il y a plusieurs catégories d'anges. Mais ce qui est vrai, lorsqu'on parle d'un archange, nous voyons dans la Bible, Michel par exemple, on l'appelle l'archange Michel. Dans d'autres thèmes, en Daniel surtout, on l'appelle Michael, le défenseur du peuple de Dieu. C'est pratiquement le nom d'un archange qui nous est donné. Mais, quand vous lisez en Daniel chapitre 10, le verset 13, on peut d'ailleurs lire, vous allez voir dans cette écriture qu'il y a plusieurs archanges. Même les archanges, il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs. Daniel chapitre 10, le verset 13. La Bible dit, « Et le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. » Vous voyez, on dit Michael ou Michel, l'un des principaux chefs. Vous voyez, l'un des principaux chefs. C'est-à-dire, il y avait plusieurs archanges. Mais Michael ou Michel n'est que un parmi plusieurs archanges. Alors, on nous dit en 1 Thessaloniciens 4 que Jésus, lorsqu'il viendra, il y aura aussi la voix d'un archange. Comme il y en a plusieurs, mais un seul nom
nous a été donné. On nous parle de Michael ou Michel. D'ailleurs, vous allez voir que l'archange Michel, il va participer même à la résurrection des Juifs ou des enfants d'Israël. À ce moment-là, on peut tenter de dire que ça sera à la voix de l'archange Michel. Vous voyez? Donc, pour que l'enlèvement intervienne, il faut qu'il y ait la voix d'un archange. Vous voyez? Il faut qu'il y ait la voix d'un archange. Vous pouvez lire aussi Jude, le verset 9, chapitre 1, le verset 9. Très important, mes frères. La troisième chose, c'est-à-dire, le Seigneur lui-même descendra, la première chose. La deuxième des choses, à la voix d'un archange. Et la troisième chose, on nous parle du son de la trompette de Dieu. On dit au son de la trompette de Dieu. Quand vous prenez en 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 52, nous l'avons lu au début, on nous parle de la dernière trompette. À la dernière trompette. Donc, pour qu'il y ait l'enlèvement, pour qu'il y ait la résurrection des morts, il faut qu'il y ait le son de la dernière trompette. Il faut qu'il y ait le son de la trompette. C'est très important. Alors, nous devons comprendre bien l'expression la dernière trompette. Il ne s'agit pas de l'une des trompettes du jugement de l'Apocalypse 8 à Apocalypse 11. Parce qu'il y en a certains qui disent que la dernière trompette, il s'agit de la trompette du 7e ange de l'Apocalypse 8 à Apocalypse jusqu'à Apocalypse 11. Pourquoi? Parce qu'en Apocalypse 8 et jusqu'à 11, surtout en Apocalypse 8, on nous parle de l'ouverture du 7e sceau. Et à l'ouverture du 7e sceau, premièrement, il y a eu un silence d'une demi-heure. Le temps me manque pour entrer dans les détails de ce silence de demi-heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais aussi, deuxièmement, on nous parle de cet ange qui se prépare avec cette trompette pour en sonner. Vous voyez, cet ange avec cette trompette. Et c'est à commencer avec Apocalypse 8, Apocalypse 9, Apocalypse 10, jusqu'à l'Apocalypse 11. Alors, en Apocalypse 11, le verset 15, c'est là où on nous dit que le 7e ange a sonné sa trompette. Et lorsqu'il a sonné sa trompette, on nous dit que le royaume du monde a été remis à son Seigneur et à Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous voyez que la voix du 7e ange intronise le Christ dans son royaume millénaire. Dans son royaume millénaire. Alors que la trompette dont il est question en 1 Thessaloniciens 4 et en 1 Corinthiens 15, 51, 52, il s'agit de la trompette pour l'enlèvement. Alors qu'en Apocalypse 8 jusqu'à Apocalypse 11, les 7 anges-là interviennent pendant la période de la grande tribulation. Ça sera après l'enlèvement de l'église que ces 7 anges-là vont sonner leur trompette. Mais en 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15, la trompette là, c'est pour l'enlèvement. Alors quelqu'un me posera la question, est-ce que ça sera une trompette physique qui fera pa, et puis les morts vont ressusciter? D'autres disent non, la dernière trompette là, il s'agit du message de leur prophète. Il y a trop d'histoires. Écoutez mes frères, il est vrai qu'une trompette dans la Bible peut représenter l'évangile, la parole de Dieu, le message. Mais attention, toutes les trompettes dans la Bible ne représentent pas toujours le message. Je vous donne l'exemple en Exode. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, le verset 16 à 19. Exode 19, 16 à 19. Israël devait aller rencontrer Dieu, a manifesté le souci de rencontrer Dieu. Moïse a porté les dossiers devant le Seigneur, et le Seigneur dit au peuple, Moïse dit au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Après, ils vont venir s'approcher de la montagne. Et il en a donné quand même quelques mesures. La Bible dit, lorsque le 3e jour est arrivé, lorsque Dieu voulait descendre sur le mont Sinaï, il y avait des éclairs, il y avait des trompettes. Vous voyez? Il y avait des tremblements, il y avait des trompettes. Ces trompettes-là, ce n'étaient pas des trompettes physiques,
et ce n'était pas des trompettes que les enfants d'Israël avaient fabriquées. Parce que c'était un événement qui s'est passé. C'est un événement, je peux dire, surnaturel. Et sûrement, ces trompettes-là étaient des trompettes sonnées par des anges. Les Juifs n'avaient pas des trompettes qu'ils sonnaient. Ils ne faisaient pas retentir les éclairs. Mais c'était Dieu lui-même qui était en action. Vous voyez un peu cela? Donc c'est pour vous dire, les sons de la dernière trompette, il s'agit bien sûr d'un ange céleste, un ange spirituel qui en sonnera. Ça sera un signal, quand on parle de la dernière trompette, ça sera un signal de libération. Ça sera un signal de libération pour ceux qui étaient morts en Christ et ceux qui seront vivants, qui connaîtront le changement. Ça sera un signal, ça sera un go. Lorsque Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Vous voyez, sa voix, c'était comme un son de la trompette. Et Lazare était sorti de la tombe. C'est exactement le même scénario qui se fera, mais ça sera pour tous les morts en Christ et pour tous les vivants en Christ. Oh mes frères, c'est vraiment très important. La trompette qui sonnait là, ça appelait les peuples de sortir hors du camp pour aller rencontrer Dieu, en Exode 19. Quand les peuples écoutaient ça, ils disaient, oh, c'est un appel. Nous devons sortir. Alléluia. C'est exactement ce qui se fera. Il y aura un signal qui se passera au ciel qui va aviser tous les enfants de Dieu de quitter la terre et aller rencontrer leur Seigneur dans les airs. J'appelle sera une trompette de libération, comme Sophonie chapitre 1, le verset 16 nous dit, et comme Zacharie chapitre 9, le verset 14 nous l'affirme. Mes frères, l'enlèvement, c'est une réalité. Il y a d'autres points qui sont restés. Nous allons l'aborder à la prochaine fois. Je voulais vous dire tout simplement, l'enlèvement de l'Église, c'est une réalité. Nous, aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous lisons et nous comprenons. Et nous sommes éliminés par le Saint-Esprit. Mais pour les gens d'autrefois, de l'Ancien Testament, cela était un mystère pour eux. Mais nous, nous avons la grâce parce que l'apôtre Paul nous a révélé ces mystères. Et l'enlèvement pour les chrétiens n'est plus encore un mystère parce que c'est déjà révélé, c'est déjà expliqué. Et nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, nous n'avons qu'à sonder ce qui est déjà révélé et les présenter au peuple. Nous n'apportons pas de nouvelles révélations, mais nous expliquons tout simplement, nous présentons tout simplement le mystère qui ont été déjà révélés au travers des apôtres et nous les présentons à l'Église aujourd'hui. Dommage que ces sujets ne sont plus encore prêchés dans les églises d'aujourd'hui. On parle plus de mariage, on parle plus d'argent, on parle plus des richesses, de voyages, mais ces sujets est mis de côté. Mais dans l'émission Posons les fondements, nous faisons un effort pour ramener sur la place publique des vérités négligées, des vérités cachées. Nous les présentons dans les termes simples et clairs. Quant à moi, je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée et au nom de toute l'équipe technique des ZM, nous vous bénissons encore davantage. Écrivez-nous, nos numéros sont là. C'est un numéro sur WhatsApp. Écrivez, posez-nous des questions. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Visitez notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est une chaîne vraiment très riche aussi. Entrez là-dedans, vous allez trouver toutes les vidéos des émissions depuis le début de cette émission. Posons les fondements. Il y a déjà plus de 100 vidéos qui sont dans notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à 15h45. Vous nous avez suivis en retard. Il n'y a pas beaucoup regretté. Soyez branchés sur ZM le samedi à 20h juste. Samedi à 20h juste, ça sera pour la rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.